Une dizaine de chefs d'État et de gouvernement africains ainsi que plusieurs centaines d'investisseurs ont pris part à l'édition 2017 du Forum économique mondial tenu du 3 au 5 mai à Durban en Afrique du Sud. L'objectif était de trouver d'autres alternatives pour relever les défis économiques du continent, en particulier ceux posés par la baisse des cours des matières premières, d'améliorer l'appui des décideurs aux startups africaines ou encore d'encourager les initiatives en faveur de la réduction du chômage chez les jeunes. Nous avons l'opportunité de décider de notre propre avenir. Les jeunes ont été très clairs en appelant les dirigeants à aborder les problèmes d'exclusion, d'inégalité, de pauvreté et de chômage. L'Afrique est un continent jeune, ce qui signifie que nous aurons un avenir très brillant si nous investissons davantage dans la jeunesse. Selon les estimations du Forum économique mondial, l'Afrique subsaharienne est la région la plus jeune au monde avec plus de 20 millions de diplômés qui entrent chaque année sur le marché du travail. Les participants à la rencontre ont donc insisté sur la nécessité pour ces jeunes de développer des compétences dans des secteurs novateurs comme l'information et la technologie, des métiers qui pourraient permettre de combler l'écart des inégalités. Nous devons mettre en place des programmes capables d'apporter un minimum de croissance à nos économies. Il faut comprendre que le secteur privé aujourd'hui doit accompagner les États en aidant les jeunes à avoir accès à des emplois ou à des financements. L'Afrique compte 4 pays sur les 5 au monde, Swaziland, Namibie, Nigeria et Afrique du Sud, où les inégalités sont les plus prononcées et plus inquiétantes. Lors de ce forum économique mondial, les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les investisseurs ont été exhortés à revoir leurs priorités en ce qui concerne notamment la lutte contre la pauvreté et l'accompagnement des jeunes.